Bonjour les membres, on va aller voir de plus près le tirage de Gémeaux, qui est pas facile à entendre, parce qu'il y a eu de l'effort, de fait, mais là, quand on passe à autre chose, on passe à autre chose. Fuck that shit. Moi, je comprends que ça peut être compliqué, parce qu'il y a des hosties d'enfants quelque part. On se sépare de ça. C'est quelqu'un qui répond plus émotivement à vos avances, ou vos... C'est fini, ok? Fini. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire à Gémeaux pour que Gémeaux observe par rapport à lui, elle, eux-mêmes? Action consciencieuse. Ça, c'est-à-dire que la prochaine personne se rencontre, si c'est quelqu'un de marié, quelqu'un qui n'est pas encore divorcé, quelqu'un qui habite encore avec l'ex, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Là, je sais que c'est bien compliqué parce que le monde a bien peur d'habiter tout seul, que ça coûte bien cher. Là. Mais à un moment donné, là, on va arrêter de mettre ça, de toujours donner des excuses, de toujours nous justifier pour l'autre. On l'écoute. Tout le monde dit toujours vraiment, tu sais, je cherche pas vraiment quelque chose de sérieux. Si tu veux quelque chose de sérieux et que la personne te dit ça dès le début, bye! Vous voulez pas la même affaire. Puis si tu rencontres quelqu'un, c'est Internet. Tu te fais pas d'idée. T'attends de rencontrer la personne puis d'y parler de vive voix puis vraiment de voir la personne qu'est-ce que ça a l'air. Peu importe qu'est-ce qu'elle t'a dit avant. Tu regardes vraiment comme la personne agit. Peu importe. T'écoutes pour les red flags. 2024, là, on arrête de niaiser. Là. Je veux dire, c'est rendu dangereux. Il y a plein d'histoires de... en tout cas, je vais vous le dire, parce que là, c'est le cube. Le cube du club. Il y a plein d'histoires de filles, genre, qui invitent... Ça, faites jamais ça, les filles, là, mais qui invitent des dates de personnes qui connaissent presque pas chez eux. Sacrément. Le gars, il va aux toilettes, il est tout en train de tapisser de toile. Puis ça fait... C'est comme 5... vas-tu finir une phrase, Candice? Ça fait 5 histoires que je vois sur TikTok. Au Québec, en France, là. C'est pas juste aux États-Unis, là. Les filles, elles invitent des gars chez eux qui connaissent pas beaucoup, qui datent pas. Puis le gars s'apprête à littéralement... Il y a des scies, il y a des couteaux, il y a de whatever the fuck dans un sac. Puis il a tout mis de la toile pour pogner tous les fluides. Puis on est rendu là. Fait que là, on écoute. De un, quand on va sur des dates, on fait attention, on n'invite pas personne. T'sais, je niaise pas, là. Je dis, c'est rendu fucking dangereux, ça fait peur. Fait que là, je sais qu'il y a des gars qui écoutent, mais c'est pas tous les gars qui sont de même, mais on n'est pas capable de faire la différence parce que vous mentez toutes. Préménopause, là, c'est ça que ça fait, le piton, là. Plus capable. Puis là, quand vous dites, ouais, mais il faut mieux choisir, comment on est supposé d'être capable de choisir? Parce que les hommes qui mentent, encore une fois, eux, là, mais la plupart des personnes qui écoutent, c'est par rapport à les gars. Les narcissiques, c'est des maîtres manipulateurs et menteurs. Puis la plupart des meurtriers, c'est des narcissiques. Fait que, regarde, on peut tous s'entendre que c'est la même vibe, là. Fait que là, c'est rendu en tout cas, je sais pas si c'est parce qu'on parle plus, que c'est plus mis à nu, que tu sais, comme, avant, ça aurait été une femme a été tuée chez elle dans son... Mais là, maintenant, on a les détails, là. C'est-tu pour ça? C'est-tu parce qu'on le sait plus? Je sais pas. Et ça, là, on peut-tu... Tu peux-tu fucker? Je parle, puis il y a comme des messages qui ça me rend folle. Bref, les filles, faites attention. Puis là, les gars, quand vous dites, ouais, mais il y en a des filles folles, c'est parce que les gars, là, vous mettez pas votre vie en danger. C'est rare une fille qui viole ou qui tue. Peux-tu le dire? 97% des trucs négatifs faits dans le monde, c'est tous des hommes. Regarde, on peut-tu, là? Faites attention à vous. Là, je suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver, mais soyez vigilants. Arrêtez de donner des chances à tout le monde. Il va falloir être pas mal plus. Puis ici, j'ai l'impression que Gémeaux a soit donné trop de chance à quelqu'un qui n'était pas ouvert. T'sais, pour que je dise ça, là, c'est parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'entende. Moi, j'ai pas de filtre. Bienvenue sur ma chaîne. Mais je me rends compte que quand il y a des messages qui passent comme ça, c'est parce qu'il faut que quelqu'un l'entende. Donne pas de chance. On doit pas notre bonté puis notre générosité à personne. Surtout pas quand on rencontre des personnes qu'on connaît pas sur Internet. 66% des gars sur les sites web sont déjà pris. Là, on va-tu arrêter de faire les épaisses puis des croix? Non. L'autre personne qui s'en vient. Est-ce que l'autre personne cache de quoi? Après, là, qu'on négocie avec ça puis on passe à autre chose, là. Tu vois, c'est Kitten, mais il est bon pareil. Là, mais Kitten, c'est
La lady du miroir. La lady. Fait que c'est de passer dans le non-jugement, dans la réflexion. Fait que ça veut dire que je serais bien surprise que je m'adresse à des personnes qui pensaient pas que la personne qui est là, on parlait pas de flamme jumelle. Puis de travailler sur ça. Je l'ai dit dans l'autre tirage. Je suis sûre que c'est ça. On dirait vraiment que j'ai mot à travailler sur soi dans l'espoir que l'autre personne allait changer. Deux énergies ensemble. Transformation, intuition, patience. Je parle pas de toi avec l'ex ou le gars pour qui t'as changé, là. Je pense que la prochaine rencontre, en tout cas, il y a du 4-44, puis t'as 13 qui fait 4. La prochaine rencontre, on dirait que c'est vraiment quelqu'un qui a peut-être passé par là aussi, que, tu sais, genre, peut-être que vous avez parlé de âme sœur ou flamme jumelle, puis l'autre personne va faire comme, oh, moi aussi, j'avais rencontré quelqu'un, je pensais que c'était ça. Puis je commence vraiment à penser que le concept flamme jumelle, pourquoi c'est arrivé, là, de un, c'est extrêmement rare quand c'est des vraies flammes jumelles qui se matchent, et ou c'est extrêmement rare quand deux flammes jumelles sont ensemble. On dirait qu'il y a plein de flammes ou plein de personnes qui deviennent conscientes, qui travaillent sur soi, qui sont comme distribuées à travers le monde, puis que ces personnes-là évoluent. Sans nécessairement finir avec sa flamme. Mais si je commence vraiment à le penser, parce que c'est trop fort, c'est trop, surtout, l'espèce de propagande française de « Ah, c'est ta flamme jumelle! » C'est pas tout le monde qui en a une, c'est pas tout le monde qui vit ça, c'est pas tout le monde qui veut changer, c'est pas tout le monde qui veut travailler sur soi, fait que, tu sais, la plupart des personnes qui travaillent sur soi, c'est en espérant que la conséquence, ce soit d'être avec cette personne-là. Ça, on va même pas commencer à parler d'abus, parce qu'il y a ça aussi. Ouais, on peut-tu le dire? Je sais pas. Les masques ont vraiment tombé depuis la pandémie, puis je sais pas si les visages qu'on voit derrière des masques, c'est quelque chose que je veux continuer à voir. Sans joke, là. Tabarnak. OK! La rencontre avec cette personne-là qui est plus que vous vous retrouvez, vous voyez. Il y a une certaine réflexion de un dans l'autre. La rencontre, qu'est-ce que ça a l'air? Comment vous allez vous rencontrer? Comment ça va être... J'ai eu dans... Ouais, justice. Vous direz que vous connaissez quelqu'un en commun. Justice, ça peut être... que la justice est impliquée. Ça peut être la justice karmique aussi, parce qu'il y avait le karma ici. La papesse, le hiérophant. OK. Est-ce que vous êtes en train de vous divorcer de votre personne? La papesse et le hiérophant avec la justice. Moi, d'habitude, le hiérophant avec la justice, tout de suite, c'est le divorce. Puis la papesse, c'est le secret un peu, ou sinon, c'était un match qu'on pensait parfait entre le hiérophant et la papesse. Et il fallait passer à la cour. C'est-tu un juge? Au Québec, ils ont tous comme 105 ans. Ça, je juge pas. Tu es un avocat. C'est-tu après le divorce, après la séparation, après avoir passé en justice, après avoir passé en cours? Tu sais, c'est quand même pas une petite énergie. C'est après une épreuve. Ça, c'est clair que c'est après une grosse épreuve parce que c'est toutes des arcades majeures. Tu sais, puis en tout cas, c'est vraiment après avoir payé votre dû, après avoir fait une étude sur soi, tu sais, parce que la papesse, elle étudie, elle essaie de trouver des réponses intérieures. Elle fait vraiment un retour à l'école de la vie. Hein. OK. Qu'est-ce que vous allez voir dans l'autre qui est en vous? Parce que l'affaire du miroir, la carte du miroir. Qu'est-ce que vous allez voir en l'autre qui est en vous? Le 9 de coupe. C'est clair que vous cherchez une autre relation après la fin de l'autre. La mort à l'envers. D'arrêter d'avoir à changer, d'avoir à se transformer, d'arrêter d'avoir à être quelqu'un d'autre que vous ne savez pas encore qui vous êtes. C'est comme si la personne vous voit et vous accepte et vous aime éventuellement, parce qu'on parle quand même de relations amoureuses, pour la personne que vous êtes maintenant. Vous n'aurez pas besoin de changer pour cette personne-là. Rafraîchissant, on va le dire. Qu'est-ce qui va être un conflit ou qu'est-ce qui va être à travailler entre vous et cette personne-là? Chevalier de coupe. Reine de pentacle. Oh oui. Je pense peut-être que vous allez vous rencontrer puis ça va être pour un échange de fluide rapide ou sans conséquence, sans répercussion. Puis je pense que ça va être de passer soit de faire confiance à l'autre, de dire, tu sais, quand je disais tantôt,
faut vraiment écouter l'autre personne. Là. On dirait que vous-même, vous allez être comme « Ah non, moi, je veux pas quelque chose de sérieux. Là. Je viens de me sortir d'un divorce, fuck off. » Puis on dirait que l'autre personne aussi, ça va être ça. Puis ça va être vraiment... Le défi, ça va être vraiment de dire comme « OK, finalement, ça fait comme 4 mois qu'on se voit presque tous les jours. On s'écrit tout le temps. Finalement, c'est pas juste un échange de fluide, mais c'est peut-être quelque chose de plus. » Puis on dirait que ça va être soit de se faire confiance, d'avoir à le dire à l'autre, ou que l'autre le dise puis qu'on le croit. Tu sais, il y a comme une confiance à aller acquérir avec ça. Qu'est-ce que ça a l'air votre quotidien ensemble? Elle a dansé. Ouf. L'as de bâton. Le bâton est en feu. Peu importe qu'il y ait un bâton ou pas, là. Il, elle, eux, tout le monde est bien réussi. Mais il y a un bâton en feu. 6 de bâton. Victoire après la guerre. Victoire après le 4 de bâton. Puis je vais le mettre à l'endroit. Écoute... c'est actif dans les activités nocturnes, et souvent pas nocturnes, mais l'as de bâton, le 6 de bâton, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est 11-11, c'est la personne avec qui vous devez être, avec qui ça va bien aller, avec qui le quotidien est le fun, vous avancez vers le même objectif. Le jour après jour, le quotidien est vraiment... puis qu'est-ce que j'aime ici de la vibe, c'est que vous l'appréciez vraiment ça, parce que vous êtes passé par quelqu'un qui était fermé, quelqu'un qui était... Puis son cœur n'était pas ouvert. Puis on passe comme, sans dire l'opposé, mais il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de passion. Vous allez avancer vers le roi de bâton. Coudon calé. Si c'est pas un signe de feu, il y a du feu entre vous deux. Roi de bâton, c'est vraiment très créatif, très... Ouais, puis je pense que vous, votre challenge, là, ça va être de dire comme, c'est une connexion autre que juste le... Et une connexion super forte, très, très passionnée, très enflammée. Puis je pense que ça va être de faire la différence entre une connexion, parce que ça, c'est une connexion de cœur. Mais vu que c'est tellement passionné, ça va faire un peu comme une connexion presque de trauma, tellement que c'est le chakra jaune, là, actif, plexus solaire. Dis tout avant de dire le mot. Plexus solaire qui va être vraiment activé. OK. Qu'est-ce que je pourrais dire à Gémeaux sur cette personne-là pour que Gémeaux fasse comme, OK, ça, c'est ma personne, c'est de cette personne-là qu'elle parle. 3 de pentacle, peut-être que vous travaillez ensemble, sinon c'est quelqu'un qui est ouvert au travail d'équipe. C'est quelqu'un que vous allez dire, je viens de me séparer, ça a été très dur. Ben fais-toi-en pas, ça va être juste du... Pour l'instant, ou fais-toi-en pas, veux-tu emprunter mon livre sur comment se remettre d'un divorce traumatisant avec quelqu'un qui avait un cœur fermé? Je sais pas si ça serait vendeur, un livre avec un titre aussi long que ça. On juge pas. Le travail, vous pourrez travailler ensemble, sinon travail d'équipe. Roue de fortune. C'est quelqu'un qui va arriver au bon moment. C'est pas quelqu'un que vous rencontrez puis que vous êtes complètement à terre. Ça arrive au moment où vous en avez de besoin, ou ça arrive au moment où vous êtes bien, où les choses marchent bien. C'est pas goût de fortune, là, c'est page de coupe. Quand vous commencez à prendre soin de vous. C'est comme si vous allez vivre des moments en poche. Là. De toute façon, je pense que vous êtes déjà dedans. Là, fait que c'est pas une surprise pour personne ici. Là. Puis vous allez rencontrer la personne, soit au travail, ou soit que vous allez la rencontrer peut-être aussi quand vous allez recommencer à travailler sur vous, à aller chercher les bonnes collaborations pour trouver des réponses. Puis on dirait que c'est quand vous allez vraiment prendre soin de vous, quand vous allez dire comme, bon, ma coupe a été complètement drainée, maintenant je veux recommencer à remplir ma coupe, qu'est-ce que je fais pour le remplir? Puis on dirait que c'est à ce moment-là que la personne arrive. Qu'est-ce que cette personne-là voudrait vous dire si elle pouvait vous parler maintenant? L'ermite, l'as de pentacle. En ce moment, vous ne voyez pas ou vous ne connaissez pas, ou il y a une période d'ermitage, mais que quand ça va être le bon moment, la personne s'en vient. Avec l'as de pentacle, quelque chose de vrai, quelque chose de solide. Puis tu sais, l'ermite, c'est quelqu'un aussi qui a des réponses à l'intérieur de soi. Ça me surprendrait vraiment pas que vous rencontriez soit dans un atelier sur comment se reconstruire après le divorce, quelque chose comme... C'est un exemple là, mais c'est vraiment, on dirait que c'est quelqu'un qui a une certaine force de
une force de dire, OK, je vais aller regarder à l'intérieur, c'est quoi ma responsabilité émotionnelle, c'est quoi que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que je mets sur les épaules de l'autre. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de prendre un recul pour comprendre les choses. Non, ça va aller. Maintenant, qu'est-ce que les anges d'Arlequin veulent dire sur votre nouvelle relation, pas la vieille, parce que vous êtes en train de la quitter, fait qu'on s'en calisse. Fait que la nouvelle relation va arriver après, quand vous allez être rendu au bon moment. Attention au drapeau rouge. Puis ça, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas regarder. Certains signes vous mettent en garde. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Fait que quand tu t'aimes, là, tu vois les drapeaux rouges. Quand tu t'aimes, tu dis comme ça me dérange pas que cette personne-là n'ait des drapeaux rouges, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mieux. À place de dire, OK, je vais me rapetisser, puis je vais pas écouter les drapeaux rouges pour être absolument avec cette personne-là, parce que c'est ma flamme jumelle. Dans ma merde, ça l'est pas, la flamme jumelle. L'autre, après, ça a pas mal plus d'allure. Bonne chance!